Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mardi 18 juillet, voici les titres. Je vous le disais dans notre précédente édition, les skippers du Tour de France à la voile étaient en Vendée ce lundi et mardi, l'occasion de réaliser plusieurs régates en bord de côte. Ce soir, nous vous proposons d'embarquer à bord de l'un de ces bateaux de course pour vivre au plus près cette compétition sportive. Le projet de parc éolien en mer au large des îles Dieu et de Noirmoutier avance. Des études sur le site sont réalisées, notamment des relevés de vent. Ils permettent de mieux anticiper la production d'électricité générée par le futur parc. Ces relevés sont réalisés par une bouée bien particulière. Reportage et explications dans ce journal. Enfin, nous terminerons cette édition en musique avec le duo Les Rêveurs de Lune. Zoé et Alex ont fait la première partie de Louane l'été dernier à Poupée, un tremplin qui a boosté ces deux jeunes. Ils viennent d'ailleurs de sortir leur premier album et comptent bien le faire découvrir à travers de nombreux concerts. Nous les avons rencontrés. Mais avant de développer tous ces titres, jusqu'à 33 degrés enregistrés ce mardi après-midi, et notamment à Fontenay-le-Comte et la Bruffière. 31 degrés dans la capitale vendéenne, des températures assez lourdes dans les terres qui n'ont pourtant pas battu des records. Et cette belle météo a été l'occasion de s'attabler en terrasse ce mardi midi, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées à La Roche-sur-Yon. Sur la côte, les températures ont été plus respirables puisque des entrées maritimes ont rafraîchi un peu le fond de l'air. Il a fait par exemple 27 degrés au meilleur de la journée sur l'île Dieu et 30 degrés du côté de la Tranche-sur-Mer. Malheureusement pour les touristes, la météo s'annonce moins agréable à partir de ce mercredi. Des orages sont attendus dans la nuit et ils rafraîchiront l'atmosphère. Nous aurons l'occasion d'y revenir en fin de journal. Et si cette météo estivale ravit les touristes, elle était également très favorable pour les skippers du Tour de France à la voile. Je vous le rappelle, ils étaient en Vendée pour 2 jours. Plusieurs régates étaient organisées dans le cadre de cette compétition. Après avoir expliqué son déroulement, ce soir, nous vous proposons d'embarquer à bord de l'un de ces Diam 24. Alexis Raison et Samuel Grasset ont suivi en mer 3 membres d'équipage de Béjaflor Sailing lors de la première course de la journée. Regardez. 1 heure avant la première régate de la journée, Laurent Bergeon prépare le Diam 24. Le trimaran mesure un peu plus de 7 mètres de long. Un bateau rapide et technique, choisi pour le Tour de France à la voile depuis 3 ans. Le Diam 24 est un bateau très polyvalent puisqu'il est capable de faire à la fois du stade nautique, donc des régates d'exhibition d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc avec beaucoup de contacts, beaucoup de vitesse, beaucoup de manœuvres et en même temps est capable de faire des raids côtiers comme on a vu hier. Et cette deuxième journée de compétition au Sable d'Olonne s'annonce sportive. Un vent de sud-est de 15 nœuds est attendu dans la baie. Conjugué à une houle d'ouest, les équipages vont devoir s'adapter. Les vagues étant pointues, le bateau va buter dans les vagues. Du coup, ça va être à chaque vague relancer le bateau, ne pas s'arrêter, le placement sur le bateau. C'est que la technique d'utilisation du bateau va être hyper importante pour aller vite. Et en mer, les conditions musclées se confirment. Les 29 équipages se mesurent sur des régates très courtes d'une dizaine de minutes. Un parcours entre une série de bouées où les manœuvres se multiplient. Un format de course intense, éprouvant, qui nécessite une bonne entente entre les 3 membres d'équipage. La moindre erreur peut faire perdre de la vitesse et des places au classement. Une des principales qualités des équipages, c'est de réussir à être coordonnés les uns avec les autres et de faire les choses au bon moment par rapport aux autres, de façon à ce que les manœuvres passent du mieux possible. Et lors de cette première régate de la journée, le team Béjaflor a pris ses marques en franchissant en tête la bouée d'arrivée. Une répétition générale avant le début de la véritable compétition. Et malheureusement, la suite de la journée n'a pas été favorable pour l'équipe. Elle perd une place au classement général. Toutes partent maintenant direction l'Espagne pour la suite de la compétition. Le projet de parc éolien en mer au large de l'île Dieu et de Noirmoutier avance. La société éolienne en mer continue d'effectuer des relevés sur le futur site du parc éolien pour anticiper sa productivité. Pour ce faire, elle utilise par exemple la bouée LIDAR qui depuis 2 ans enregistre la puissance des vents, des vagues mais aussi de la houle. Il y a quelques jours, elle a été rapatriée du côté de Saint-Nazaire pour une opération de maintenance. Elodie Berthe y était et nous explique en détail son fonctionnement.
Dernières opérations de maintenance avant la remise à l'eau de cette bouée LIDAR. Une bouée de 6 mètres de long sur 9 mètres de haut, équipée de différents instruments de mesure. Installée en plein cœur du futur parc éolien offshore, entre Les Îles-Dieu et Noirmoutier, elle va permettre d'enregistrer pendant plusieurs mois l'intensité et la direction des vents grâce à un système de laser. On va renvoyer un laser en l'air et il va se refléter sur les microparticules portées par le vent. La réflexion du laser enregistrée par la bouée LIDAR permet de connaître la vitesse du vent à différentes hauteurs. Mesurer le vent, mais pas seulement, cette bouée va également analyser le milieu, le courant marin, la température ou encore la clarté de l'eau. Elle permet aussi de faire d'autres relevés météo avec pression, température de l'air, d'autres informations qui peuvent être intéressantes pour la phase de construction. Et avant même cette phase de construction, ces mesures vont permettre de valider ce projet d'implantation de 62 éoliennes. Nous avions fait des simulations sur la base de l'acquisition de données Météo France pour la réponse à l'appel d'offres et la confirmation de ces données de vent par des mesures in situ nous permet de confirmer le productible attendu et donc la rentabilité du projet. C'est donc vraiment une donnée primordiale. Grâce à cette bouée LIDAR, la société porteuse du projet aura une estimation plus précise de la production d'électricité envisageable. Aujourd'hui, elle table sur une puissance totale de 496 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle de près de 800 000 personnes. Et la prochaine étape de ce projet éolien en mer est une opération de forage géotechnique qui débutera à la fin du mois. Le but est de bien comprendre la composition des roches et de confirmer la faisabilité technique du projet. Et pendant ces vacances scolaires, les animations jeunesse battent leur plein. Il y a quelques jours, la ville de Talmont-Saint-Hilaire accueillait près de 200 jeunes de 15 à 17 ans. Tous venaient d'une vingtaine de structures vendéennes et se sont retrouvés pour participer à des grands jeux sur la plage. Au programme beach soccer, sandball, c'était la deuxième édition de ce grand rassemblement qui a pour vocation de faire rencontrer les jeunes, comme nous l'explique Laetitia Poirot, animatrice jeunesse au micro d'Élodie Berthe. C'est une rencontre qu'on organise pour la deuxième fois en été et ça permet aux jeunes de 15 à 17 ans de toute la Vendée et aussi quelques structures autour de la Vendée de se rassembler et de se rencontrer, d'échanger et de participer à des activités au bord de la mer. C'est les animateurs de Talmont-Saint-Hilaire qui sont à l'initiative de ce projet. Le futur président d'honneur du Printemps du Livre de Montaigu vient d'être dévoilé. Tous les amateurs de romans policiers le connaissent et il fait partie des 10 auteurs français les plus vendus en ce moment. Il s'agit de Michel Bussy. L'auteur de N'oublie jamais, de Maman à tort ou encore du livre Le temps est assassin sera donc présent en avril prochain à Montaigu. Un coup médiatique fort pour le salon. Vous le savez, depuis le 1er janvier, les consignes de tri ont changé en Vendée. Tous les emballages peuvent maintenant être recyclés, mais ce modèle de tri des déchets n'est pas appliqué partout dans les départements français. Alors en cette période estivale où les touristes affluent en nombre, il est important de les sensibiliser. Et pour le faire de manière ludique et sympathique, Trivalis s'est associé à une troupe de forains incarnée par 3 comédiens de la compagnie Casus Délire. Ils sillonnent 11 communes touristiques du département jusqu'à fin juillet. Et à travers des sketchs, ils expliquent les bons gestes à adopter aujourd'hui pour faire une planète plus propre demain. C'est vrai que sur l'humour, on fait passer beaucoup de messages. Et raisonnablement, quelquefois, on a dit « oh, ça nous barbe de trier ». Et quand c'est fait de façon très humoristique ou très ludique, eh ben, vous changez le message. Et finalement, c'est pour préserver nos ressources naturelles. Tout simplement, c'est pour les générations futures. Ce que je disais, un petit exemple, 40 bouteilles d'eau, de plastique d'eau triée, c'est 11 kg de sable prélevés en moins dans nos sous-sols. Voyez, c'est des petits exemples comme ça. Après l'humour, place à la musique avec ce jeune groupe vendéen très prometteur. Zoé et Alex sont originaires de Sèvremont et ensemble, ils forment le duo pop-folk Les Rêveurs de Lune. Depuis leur passage à Poupée en première partie de Louane l'été dernier, leur style s'affirme et ils viennent de sortir leur premier album. Intitulé « Grandir », leurs chansons parlent de la vie, de leur vision du monde et de leurs expériences. Un album à leur image, où leurs 2 voix s'entremêlent pour transporter l'auditeur. Ils ont récemment sorti un clip tourné à Saint-Malo-du-Bois, une commune qui leur est chère. Cyril Guillet les a rencontrés. Encore plus fort, Poupée. Une révolution.
C'est en faisant la première partie de Louane à poupée l'an passé que les Rêveurs de Lune se sont fait connaître du public. Un instant magique pour ce jeune groupe qui faisait là sa première grande scène. On s'est pris une grosse claque parce qu'on n'avait jamais fait de scène ensemble tous les deux et démarrer, c'était très très fort de faire ce concert tous les deux. Donc de présenter nos chansons à un si grand public, c'est quelque chose qu'on n'est pas prêt d'oublier. Assez parlé du voisin, assez parlé de ceux qui empruntaient le chemin, qu'ils soient mauvais ou mieux. Arrête de vouloir tout reproduire. Là, on s'est dit on va vraiment faire un vrai album qui nous ressemble, qui nous correspond, quelque chose d'abouti. Et du coup, on est reparti sur 10 nouvelles compositions. Dans le groupe des Rêveurs de Lune, on essaye de faire passer un maximum de messages positifs sur la vie, sur ce qui nous entoure, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on peut avoir au quotidien et ne profitent pas de la vie comme ils devraient, et nous les premiers parfois. Peu importe si on te regarde de travers ou qu'on critique ta façon de faire, reste toi-même. Il y a une nouveauté avec cet album, c'est que c'est un petit peu notre histoire en fait. On s'est beaucoup plus dévoilé, beaucoup plus mis à nu à travers cet album. Il y a beaucoup de chansons qui sont du vécu, du ressenti, du passé ou du présent. Mais tu seras toi-même, regarde-toi, écoute-toi, confiance en toi. Aujourd'hui, on travaille tous les deux. Maintenant, à partir du mois de septembre, on a décidé de prendre un an pour essayer de professionnaliser le projet. Et puis voilà, parce que ça nous tient à cœur, on veut donner le maximum. Aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Et l'année prochaine, ce sera une année qui nous permettra vraiment de faire le maximum sur ce projet et pourquoi pas le voir grandir. Et pour tous ceux qui souhaiteraient les voir en concert, sachez qu'ils se produiront les 7, 8, 12 et 14 août prochains sur le Remblai des Sables d'Olonne. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Au programme, un début de journée ensoleillé, mais très vite assombri par les nuages. Ils feront leur apparition en début d'après-midi. Quelques averses sont attendues et du côté des températures, elles seront beaucoup plus respirables puisqu'elles ne dépasseront pas les 25 degrés. Le bulletin complet de Fanny Poirier arrive après ce journal. Les programmes de TV Vendée continuent puisque dès 18h30, Adèle Fugère vous donne rendez-vous avec l'un des skippers du Vendée Globe. Ce sera au tour d'Éric Bellion de raconter sa course. Et puis Arnaud Barrier a testé pour vous l'hydravion dans les virées de l'été. Une émission à retrouver ce mercredi à partir de 19h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Alexis Raison dans les Vendéens du Tour pour un résumé de l'étape du jour, marqué par le prix de la combativité décerné à Sylvain Chavanel. Excellente soirée, à demain.